Et si je vous disais que les plus grands entrepreneurs sont avant tout des conteurs exceptionnels? Bienvenue dans la tête d'Oussama Ammar et aujourd'hui, je veux partager avec vous les secrets des maîtres du storytelling. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par le pouvoir des histoires. Depuis tout petit, je dévorais les livres, les films, les pièces de théâtre. Je voyais comment une bonne histoire pouvait transporter les gens, les émouvoir, les transformer. Et plus tard, quand je suis devenu entrepreneur, j'ai réalisé que raconter des histoires, c'était aussi la clé du succès dans le business. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un pitch? Un pitch, c'est juste une histoire. Qu'est-ce que le marketing? C'est du storytelling. Les entrepreneurs les plus inspirants, les leaders les plus charismatiques, ce sont ceux qui savent raconter leurs histoires. Une histoire qui captive, qui inspire, qui donne envie de les suivre jusqu'au bout du monde. Et vous savez quoi? Cette compétence, elle s'apprend. C'est comme un muscle, ça se travaille. Il y a des techniques, des astuces, des secrets qu'utilisent les plus grands conteurs, des outils qui viennent du cinéma, du théâtre, de la littérature et qui peuvent radicalement transformer votre façon de communiquer. Prenons le cas de Steve Jobs, par exemple. Ses keynotes, c'était des véritables spectacles, des moments de storytelling pur. Il savait créer du suspense, susciter l'émerveillement, faire rêver son audience. Ou encore, Elon Musk, qui a réussi à nous vendre sa vision des voitures électriques et de la conquête spatiale comme personne n'a réussi à le faire. Ce sont des conteurs nés et ils ont su utiliser le pouvoir des histoires pour changer le monde, changer leur boîte et changer leur environnement. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre leurs secrets. Je veux vous montrer comment devenir, vous aussi, des entrepreneurs conteurs inspirants. Comment raconter l'histoire de votre start-up de façon inoubliable, convaincre vos investisseurs, vos clients, vos employés, fédérer tout le monde autour de vous. Bref, comment utiliser le pouvoir du storytelling pour propulser votre business au-delà de tous vos rêves. Alors, si vous êtes prêts à suivre les traces des plus grands, à découvrir les coulisses de leur art du conte et à créer votre propre légende entrepreneuriale, vous êtes au bon endroit. Vous savez, quand j'ai découvert le concept du monomythe, ça a été une méga révélation. C'était comme si j'avais trouvé la recette secrète de toutes les histoires à succès. Ça m'a fait penser à tous les films que j'adore, comme, Star Wars ou Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est Shakespeare avec de la fourrure. Ils ont beau être très différents, au fond, ils racontent tous la même histoire. Celle d'un héros qui quitte son monde ordinaire, qui affronte des épreuves et qui revient complètement et radicalement transformé. Le voyage fait partie de l'éducation. Et puis un jour, je discutais avec un ami autour d'un café, il me racontait son parcours, histoire très classique, j'ai quitté mon job, j'ai créé ma boîte, j'ai galéré, blablabla, j'ai fait face à des concurrents, mes employés m'ont trahi, comment plusieurs fois il a failli tout abandonner. Et pendant que je l'écoutais, et finalement j'étais un peu ailleurs, je me suis dit, mais attends, c'est exactement la structure narrative des contes et la structure narrative du héros. En fait, chaque entrepreneur est finalement le héros de sa propre épopée. Quand on lance un business, on quitte notre zone de confort, on s'aventure dans un monde inconnu, plein de défis, plein d'obstacles, et personne ne peut nous prévenir sur ce qui nous attend. On rencontre des mentors qui nous guident, des alliés qui nous soutiennent, des ennemis qui veulent notre peau. Et si on survit à toutes ces épreuves, on revient profondément transformé. On revient transformé parce qu'on a appris, on a grandi, on est devenu un meilleur entrepreneur, une meilleure personne. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ça, on a compris que toutes les histoires étaient la même avec des variations différentes. Et depuis, à chaque fois que je dois pitcher un projet, raconter mon parcours, je pense au monomythe. Je me dis, ok, je suis le héros et voici les clés de mon aventure. Ça m'aide à structurer mon récit, à lui donner une force épique et je vois que ça marche. Quand je raconte mon histoire comme ça, les gens sont captivés, ils s'identifient, ils se projettent, ils ont envie profondément de faire partir de l'aventure et d'être à ce moment-là un sidekick du héros. Alors, voilà mon conseil très simple. Première règle du storytelling, c'est que la prochaine fois que vous devez raconter votre histoire entrepreneuriale, essayez de la voir comme un voyage du héros dans un conte. Identifiez les grandes étapes, le départ, les épreuves, la victoire, le retour. Mettez en avant vos défis, vos doutes, vos triomphes. Faites de votre audience les témoins de votre épopée. Croyez-moi, ça va les captiver, ça va les marquer et ils ne l'oublieront pas de sitôt. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le monomythe, ce n'est pas juste une technique de storytelling. C'est fondamentalement, je pense, un guide pour vivre une vie extraordinaire. Parce qu'au fond,
On est tous les héros de notre propre histoire et c'est à nous de choisir quelle aventure on peut vivre, quel dragon on veut affronter. Le monomythe, c'est un appel à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est la plus belle histoire qu'on puisse raconter. D'ailleurs, vous pouvez voir le monomythe comme en quelque sorte le GPS des histoires. C'est un schéma narratif qui revient sans cesse, de la mythologie grecque à Harry Potter, en passant par Le Seigneur des Anneaux ou n'importe quel film que vous avez vu. C'est comme si toutes ces histoires suivaient la même route, avec des étapes bien précises, et que ce qui dit changer, c'était le décor. Des fois, il y a des arbres, des fois, il y a des montagnes, etc. Et ça, c'est votre particularité. Votre particularité, elle vient dans le fond, elle ne vient pas dans la forme. Mais concrètement, c'est quoi ce monomythe dont je vous parle? Tout commence dans le monde ordinaire. C'est la vie de tous les jours du héros avant que tout bascule. Puis survient l'appel à l'aventure. C'est le moment où le héros reçoit un message, une mission. Pensez à Harry Potter qui reçoit sa chouette. Et ça va l'obliger à sortir de sa zone de confort. Souvent, au début, il refuse cet appel, il a peur, il doute, vous avez peur de créer votre start-up. Mais finalement, vous n'avez plus de pôle emploi, vous franchissez le seuil, vous quittez votre monde familier pour pénétrer dans un monde inconnu et mystérieux. C'est là que les choses sérieuses commencent. Le héros doit affronter des épreuves, des ennemis, des tentations. Il doit apprendre les règles de ce nouveau monde, acquérir de nouvelles compétences. Heureusement, il rencontre sur son chemin des alliés. Il a vu la chaîne d'Oussama Ammar sur YouTube. Il va pouvoir enfin comprendre les secrets de l'entrepreneuriat. Puis arrive l'épreuve suprême, le moment de vérité. C'est souvent un combat contre l'ennemi juré, un face-à-face avec la mort elle-même, à savoir la fin du cash. Le héros touche le fond, il est au bord de la défaite, mais c'est là, dans les profondeurs de la caverne, qu'il trouve la force de se dépasser, il affronte ses peurs, il se sacrifie et finalement, il triomphe. Transformé par cette expérience, le héros peut enfin revenir dans le monde ordinaire. Il peut aller faire des confs, être sur Forbes 30 Under 30, mais il n'est plus le même. Il a gagné en sagesse, enfin normalement, en maturité de temps en temps. Il rapporte un élixir, un trésor, une leçon qui va profiter à sa communauté. Il va même pouvoir lui-même lancer sa propre chaîne YouTube. Voilà en gros les grandes étapes du monomythe. Mais attention, c'est pas une formule magique et encore moins un copier-coller. Chaque histoire apporte ses variations, ses surprises, ses anecdotes. L'important, c'est de comprendre la dynamique profonde du récit. Cette idée qu'un héros qui grandit et se transforme à travers les épreuves n'est plus le même. Le voyage a de l'impact sur le voyageur et c'est ce qui est finalement intéressant. Le plus beau, finalement, c'est que le monomythe ne parle pas seulement des héros de fiction, il parle de nous. Parce qu'au fond, on est tous les héros de notre propre vie. On a tous des défis à relever, des peurs à surmonter, des trésors à découvrir. Le monomythe, c'est un miroir qui nous renvoie à notre propre aventure intérieure. C'est une invitation à devenir le héros de notre propre histoire. Alors, la prochaine fois que vous lirez un livre, que vous regardez un film, essayez de repérer la structure narrative, les étapes du monomythe à travers le schéma que je vous ai décrit aujourd'hui. Et surtout, pensez à votre propre parcours. Quelle est votre quête? Quels sont vos alliés? C'est quoi vos ennemis? Quel est le trésor que vous cherchez? En répondant à ces questions, vous pourriez bien découvrir que votre vie est une sacrée belle histoire. Et ça, croyez-moi, ça vaut tous les blockbusters du monde. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la réalité du quotidien est souvent bien plus inspirante que la fiction qu'on essaie d'inventer. Mais bon, il y a un autre niveau de profondeur dans le storytelling qu'il faut acquérir. La quête du héros s'appuie souvent sur un héros, comme on l'a vu, et là réside le second secret du storytelling. Alors, je suppose que vous connaissez Batman. Bien sûr, tout le monde connaît Batman, je pense. Le chevalier noir, le justicier masqué qui protège Gotham City. Mais au fond, c'est qui Batman? Alors, sans doute un homme qui a besoin d'une thérapie. C'est un sacré archétype. Il incarne le héros solitaire, blessé, qui se bat pour la justice. Et c'est pour ça qu'il nous fascine tant. Parce qu'à travers lui, on reconnaît une petite part de quelque chose qu'on a tous cultivé en nous, une petite part d'ombre qui nous fait tous rêver. C'est ça la magie des archétypes. C'est des simplifications, ce sont des personnes universelles, des modèles qui habitent notre inconscient collectif. On retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les époques, il y a le sage, comme Yoda dans Star Wars, celui qui détient la connaissance et la sagesse. Il y a l'innocent, comme dans Forrest Gump, qui voit le monde avec des yeux purs et émerveillés. Il y a l'explorateur, comme Indiana Jones, toujours en quête de nouvelles aventures. Il y a le rebelle, comme Robin des Bois, qui défie l'autorité au nom de la justice. Et puis, bien d'autres encore. Le créateur, le magicien, l'amoureux, le bouffon. Finalement, ces archétypes,
C'est comme des personnages dans des jeux de rôle où vous pourriez choisir les pouvoirs que vous avez. Chacun de ces archétypes résonne en nous parce qu'ils nous reflètent une facette de notre propre humanité. Et vous savez quoi? On les retrouve partout. Dans les contes de fées, dans la pub, dans la politique. C'est des outils extrêmement puissants pour créer du sens, pour susciter de l'identification, l'émotion et fédérer les gens. Prenons l'exemple d'Apple, par exemple. Ils ont construit toute leur image autour de l'archétype du créateur, du visionnaire, qui pense différemment. Think different. C'était leur slogan. Et ça a marché pendant des années. Parce que cet archétype parle à une part de nous. On a tous, au fond, envie d'être créatifs, originaux, anticonformistes, différents. Tous, là, derrière votre écran, vous rêvez de think different. Alors, imaginez que ça pourrait donner si vous utilisiez ces archétypes dans votre propre communication entrepreneuriale. Si vous racontiez l'histoire de votre startup à travers le prisme de ces personnages éternels. Pensez quels sont les personnages qui reflètent l'histoire et la culture de vos boîtes. Vous pourriez être le sage, celui qui apporte la connaissance et la lumière dans son secteur, ou le rebelle qui brise les codes et révolutionne son industrie, ou l'explorateur qui ouvre de nouveaux horizons et repousse les frontières du possible. Ou un peu de tout ça, peut-être, en mélangeant. En incarnant ces archétypes, en les mettant en scène dans votre storytelling, vous allez créer une connexion immédiate et profonde avec votre public parce qu'elle reflète des archétypes qui sont présents depuis le début de l'humanité, quelles que soient les époques qu'on traverse. Vous allez pouvoir parler directement à l'âme et à la part d'humanité qu'il y a dans chacun de vos clients. Mais attention, toujours attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer un rôle, qu'il faut être ce qu'on n'est pas. L'idée, c'est de trouver l'archétype qui résonne avec votre propre identité, avec vos valeurs. Le but du jeu, c'est d'être authentique, mais en utilisant un langage universel et une forme de simplification. Par exemple, moi, je me reconnais beaucoup dans l'archétype du sage et du rebelle. J'aime transmettre mon expérience, guider les autres sur le chemin de la réussite, et c'est ce que j'essaye de faire dans ma communication, dans mes vidéos, dans mes interventions, dans mes boîtes. J'essaye toujours d'incarner quelqu'un de bienveillant, qui est clair et qui inspire, parce que fondamentalement, c'est, je pense, le reflet de ce que j'espère être au quotidien. Alors voici mon défi pour vous. Essayez d'identifier votre archétype. Celui qui vous correspond le plus, celui qui donne du sens à votre aventure entrepreneuriale, et puis utilisez-le dans votre storytelling. Faites-en le fil rouge de votre communication. Je vous promets, ça va changer la donne. Si vous simplifiez et que vous établissez un archétype, vous allez passer du statut d'entrepreneur à celui du héros. Un héros qui parle à l'inconscient collectif, qui éveille les parts les plus profondes de notre être. Et ça, c'est toujours le début des grandes histoires. Celles qui changent des vies, qui transforment les mondes. N'oubliez pas qu'à un moment donné, tout entrepreneur ambitieux a commencé à zéro et il a eu besoin de raconter une histoire plus grosse que lui. Mais rien de tout ceci ne serait puissant sans ingrédient secret du storytelling, qui est l'ingrédient final de cette vidéo, les émotions. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez pleuré en regardant un film, ou ri aux éclats, ou frissonné d'excitation ? Moi, je me souviens d'un moment très particulier quand j'étais petit, j'avais 8 ans, et j'ai vu pour la première fois Aladdin. J'étais assis au cinéma, les yeux rivés sur l'écran, et quand Aladdin a frotté la lampe et que le génie est apparu, il fait sa super chanson du génie, je me souviens de ressentir un émerveillement indescriptible. Pour moi, à ce moment-là, d'abord, je me suis dit qu'il fallait que je trouve mon génie, mais surtout, je me suis mis à rêver. Et la réalité et la distorsion de ma réalité a changé. C'est ça le pouvoir des émotions. Quand une histoire nous fait vibrer, on ne l'oublie pas. Elle s'imprime en nous, elle devient une part de notre expérience et c'est exactement ce qu'on cherche à faire quand on raconte l'histoire de notre start-up ou de notre business ou peu importe ce que vous faites. Alors, soyons honnêtes. Personne ne se souvient des chiffres, des statistiques, des business plans. Les entrepreneurs pensent qu'ils peuvent gagner par la rationalité, mais c'est faux, il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour d'eux. Ce qui reste, c'est ce qu'on a ressenti. La passion dans la voix du fondateur, l'enthousiasme de l'équipe, l'émerveillement devant une démonstration. C'est ça qui fait la différence entre une présentation PowerPoint oubliée dans la minute et un pitch inoubliable. J'ai accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs sur ce chemin, j'en ai coaché plein, et puis j'ai toujours été étonné de voir l'écart entre ce qu'un entrepreneur pouvait développer comme technologie révolutionnaire et ce qu'il était capable de transmettre. Et des fois, il faut travailler avec eux, il faut travailler ensemble sur leur storytelling, sur leurs émotions, sur ce qu'ils voulaient transmettre. Ils ont appris à partager leurs rêves, ils ont appris à montrer qu'ils avaient un désir profond de changer le monde. Et pour ça, il faut simplement mettre les mots justes sur ce qui les fait vibrer. Et le jour du grand pitch, devant des investisseurs, devant tout le monde, ils deviennent électriques, même s'ils n'ont pas de charisme, parce que tout simplement, ils ont appris
à exprimer leurs émotions avec justesse. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais finalement, l'art du storytelling est avant tout émotionnel. C'est apprendre à communiquer non seulement avec son cerveau, mais surtout avec son cœur, avec son âme. C'est oser se montrer vulnérable, authentique, partager les hauts et les bas, les victoires et les doutes. C'est apprendre à faire rire, apprendre à faire pleurer, apprendre à faire rêver, créer une connexion humaine, une empathie, une complicité avec son public qu'il est extrêmement dur d'inventer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire des tonnes, qu'il faut jouer les drama queens ou les clowns. L'émotion, quand elle est sincère, elle est subtile. Elle se glisse entre les mots, dans les anecdotes touchantes, dans un sourire, dans une main posée sur le cœur. C'est un regard brillant de passion quand on parle de sa mission. C'est une voix qui tremble quand on évoque les obstacles surmontés. C'est un éclat de rire quand on partage un bon mot avec son équipe. Tout ça, ça ne s'invente pas, c'est la sincérité. Par contre, des fois, on a envie de retenir tout ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas retenir. Le plus beau, c'est que quand on maîtrise cette alchimie émotionnelle, on ne convainc plus, on inspire. On ne vend plus, on fédère. On crée un lien indéfectible, une loyauté sans faille, parce que les gens ne suivent pas une entreprise, ils suivent une histoire. Votre histoire. Alors, la prochaine fois que vous aurez à pitcher votre boîte, à convaincre un client, à rallier vos troupes, oubliez un instant les slides et les chiffres. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ce qui vous anime. Soyez vrai, soyez bold, soyez humain. Faites-leur rire, faites-leur rêver, faites-les vibrer. Racontez votre histoire avec tout votre cœur. Finalement, c'est comme ça qu'on change le monde. Un cœur à la fois. C'est comme ça que naissent les grands mouvements, les communautés vibrantes, les startups légendaires, avec des histoires qui nous transportent, qui nous transcendent et qui font de nous les héros d'une aventure extraordinaire. Votre aventure. Alors, récapitulons. On a parlé du monomythe, cette structure universelle qui façonne les histoires les plus inspirantes. On a vu que chaque entrepreneur est le héros de sa propre épopée, avec ses défis, ses victoires, ses transformations. C'est un voyage initiatique qui résonne en chacun de nous. Ensuite, on a exploré que ce héros, il avait des archétypes, des personnages universels qui habitent notre inconscient collectif. Le sage, le rebelle, l'explorateur. En incarnant ces archétypes dans votre communication, vous allez toucher directement le cœur de votre public. Créer une connexion profonde et durable. Et enfin, on a parlé de l'émotion. Cette clé magique qui transforme une simple histoire en une expérience inoubliable. En osant être authentique, vulnérable, passionné, vous allez susciter l'empathie, l'admiration, l'engagement. Vous allez inspirer et fédérer autour de votre propre vision. Au fond, c'est ça le secret des grands entrepreneurs, storytellers. Ils savent au plus profond d'eux que leur histoire, c'est leur véritable trésor. Un fil d'or qui relie les cœurs et les esprits. Ils savent que chaque pitch, chaque post, chaque keynote, c'est l'occasion de faire briller un peu plus ce fil, de tisser un peu plus la légende de leur startup et de gagner en densité narrative. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ce serait ceci. Votre histoire est votre plus grand atout. Elle est unique, puissante et inspirante. Ne la gardez surtout pas pour vous. Osez la partager, l'incarner, la faire vivre à chaque instant. Devenez le héros que votre public attend, le conteur qui va les transporter dans le monde extraordinaire que vous aurez créé. Bien sûr, ne rêvez pas, ça ne se fera pas en un jour. Le storytelling, c'est un art, un artisanat qui demande de la pratique, de la sincérité et du cœur. Mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il n'y a rien de plus beau que voir des yeux qui brillent, des sourires qui s'élargissent, des vies qui se transforment grâce à votre histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir le conteur que le monde de l'entrepreneuriat attend, prêt à écrire votre propre légende? La page est blanche, la plume est entre vos mains, à vous de jouer, à vous de nous faire rêver. Votre public n'attend que ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pitchs, vos histoires, vos inspirations, parce qu'on attend tous que ça, d'être émerveillé par votre propre œuvre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans la tête de Oussama Ammar. À bientôt.